Comprendre la dépendance affective et la contre-dépendance affective et leur lien avec la blessure d'abandon. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur cette chaîne YouTube Sam et Plus qui te parle d'amour et d'amour de soi au quotidien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quel est le lien entre le profil des dépendants affectifs et ceux des contre-dépendants affectifs, de telle manière à ce que tu puisses comprendre quel est leur lien avec la blessure d'abandon et pourquoi souvent quand on est dépendant affectif, on a souvent attiré à nous des partenaires distants et froids comme les contre-dépendants affectifs. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach en amour pour femmes et ma mission, c'est de les accompagner à s'aimer plus, de les accompagner à se valoriser, à s'honorer au quotidien, de telle manière à ce que ces femmes puissent s'autoriser à être ambitieuses, à être courageuses, à s'autoriser à avoir aussi cette sérénité d'esprit qui fait qu'elles brillent dans leur quotidien, qu'elles sont alignées et qu'elles s'autorisent à avoir la vie extraordinaire qu'elles méritent, de telle manière à ce qu'elles puissent aussi être épanouies dans leurs relations amoureuses avec des hommes qui les méritent et qui les aiment passionnément pour ce qu'elles sont. Et si tu veux faire partie de cette communauté, eh bien je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo et à me laisser un pouce bleu pour qu'on démarre bien la vidéo ensemble. Les dépendants affectifs, on en entend énormément parler et on parle beaucoup de la blessure d'abandon quand on parle de dépendance affective. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo exclusivement sur le sujet et parfaitement détaillée que je t'invite à aller voir et que je vais mettre juste ici en suggestion, donc je t'invite à faire pause et à aller la voir entre temps. Donc quand tu auras vu cette vidéo, tu comprendras que la dépendance affective, c'est justement avoir un vide en soi. Avoir un vide en soi parce que dans nos modèles familiaux, dans nos modèles de représentation, de figures d'attachement, on nous a fait croire, on nous a jeté en nous cette idée que sans le lien, sans l'autre, on n'existe pas. On ne peut pas faire sans. On n'est rien, on ne vibre pas, on ne se sent pas exister. Et le dépendant affectif, il vit avec cette détresse émotionnelle récurrente et tout le temps, que sans la chaleur de l'autre, alors je me sens froid à l'intérieur. Je ne peux pas être bien avec moi-même parce que j'arrive pas à me sentir présent à l'intérieur de moi. Et quelque part, je me fuis. Si je cours après l'autre, c'est moi que je fuis parce que je ne veux pas me retrouver seule et je ne veux pas me retrouver avec moi-même. Donc c'est une souffrance qui est absolue et qui nous empêche d'être nous-mêmes dans nos relations parce que du coup, on ne choisit pas nos partenaires par envie ni par confiance, mais on les choisit par besoin et par peur d'être seul, par manque. Et le lien avec la blessure d'abandon, c'est que justement le masque, comme le dit Lise Bourbeau, de la blessure d'abandon, c'est justement ce masque de dépendant. C'est ce masque qui nous empêche de nous sentir suffisamment responsables et pleins et complets et entiers pour faire nos propres décisions, pour avoir confiance en nous et pour ne pas avoir nécessairement besoin de l'autre pour entamer notre propre vie. Donc forcément, le lien avec la blessure d'abandon, il est direct. Et donc, dans ces liens amoureux, le dépendant affectif, il va s'accrocher à l'autre, il va avoir un attachement qui est biaisé parce que forcément l'autre lui sert de béquille affective, lui sert de pansement, lui sert de rocher, de balise aussi, de pilier, d'éléments de reconnaissance pour trouver sa sécurité intérieure. Et donc il va s'accrocher à lui pour justement aller sentir cette chaleur en l'autre qui lui permet de se sentir lui-même suffisant et entier. En fait, il va chercher à fusionner avec l'autre, le dépendant affectif. Il va chercher en l'autre le moyen de s'aimer lui-même dans le regard que l'autre va lui apporter. C'est quelque chose de très narcissique. Et c'est en ça que du coup, il n'aime pas sincèrement l'autre et que du coup, forcément, ses rapports à lui sont biaisés. Et donc, du coup, lui, le dépendant affectif, il est dans le tout. Il est dans justement aller courir après l'autre, aller tester le lien parce que sa plus grande peur, c'est de finalement ne pas se sentir exister s'il n'y a pas le lien. De l'autre côté, ce qu'on appelle le contre-dépendant affectif, c'est justement l'inverse, c'est-à-dire la peur de se sentir étouffé par le lien. Ça a pu être des enfants qui ont été dictés, qui ont été très contrôlés, très étouffés par leurs modèles parentaux, que ce soit la mère ou le père, et qui d'une manière ou d'une autre ont trouvé le moyen de se sentir exister que dans leur rapport à eux-mêmes. Et c'est très extrême aussi. Il ne faut pas penser que le contre-dépendant c'est un modèle, pas du tout. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à être en relation de la même manière que les dépendants affectifs ne peut pas non plus être en relation. Parce que c'est quelqu'un qui ne trouve le moyen d'exister que en étant dans l'hyper-indépendance. C'est quelqu'un qui est incapable d'être en intimité avec l'autre parce qu'il en a peur, parce que pour lui c'est déjà trop, parce que toute poussière d'attachement
le pousse à fuir absolument l'autre, soit parce qu'il a peur d'être étouffé par lui, soit parce qu'il a peur de se perdre dans le lien avec l'autre, soit parce que, paradoxalement, et c'est en ça qu'il y a un lien avec la blessure d'abandon quand même s'il recherche l'intimité au plus profond de lui-même, il a tellement peur peut-être d'être abandonné par l'autre, finalement en étant vulnérable, en étant sensible et en montrant sa faiblesse émotionnelle, que du coup il préfère le fuir plutôt que d'affronter cette peur-là que d'être abandonné par l'autre. En tout cas, le contre-dépendant, pardon, en tout cas le contre-dépendant affectif, c'est quelqu'un qui est dans un mur de glace, qui est dans une tour d'ivoire relationnelle, dans laquelle il préfère s'isoler du monde, vivre dans son monde intérieur, et c'est en ça qu'il peut beaucoup ressembler à la blessure de rejet, parce que c'est quelqu'un qui vit très bien son indépendance en fait. Autant il peut se sentir très seul des fois, autant ce sera jamais un mal qu'il poussera à courir après l'autre. Lui, il est plutôt dans le rien, dans la froideur, dans la distance. Plus finalement il se sent indépendant et sécurisé dans sa solitude, mieux il se porte. Et pourtant, au fond de lui, il a énormément envie de fusionner, de se réunir avec l'autre, parce qu'au fond, il en a besoin de ce dépendant. Et c'est souvent la raison pour laquelle les deux s'attachent énormément, c'est que quelque part, le contre-dépendant, il a aussi besoin de savoir qu'il existe dans les yeux de l'autre, mais de le savoir très à distance, c'est-à-dire sans s'engager. Il ne faut pas qu'on lui demande de s'investir au point que lui, ça puisse le mettre en détresse. Justement, sa détresse, elle est quand lui, il est dans le lien, parce que c'est ça qui lui fait peur. Et ils s'attirent tous les deux parce que, en fait, le dépendant affectif lui permet de se tester sur son engagement, sur à quel point je suis capable de donner moi-même tout en me sentant toujours présent et toujours entier. Et le contre-dépendant teste le dépendant affectif dans sa capacité à se sentir en autonomie et à se sentir exister en équilibre, c'est-à-dire à la fois seul et à la fois en relation. Donc en fait, si on peut penser que c'est un petit peu une sorte de couple dangereux, c'est plutôt un couple qui, quand ils sont prêts à changer, à travailler sur eux, à faire assez de pas, soit pour être dans l'autonomie, soit pour être dans l'intimité, peuvent en fait beaucoup se voir évoluer tous les deux. Par contre, tout le monde n'a pas fait son processus de changement en même temps. C'est pour ça que parfois, c'est pas le bon timing et que la personne qu'on a en face de nous n'est pas prête à faire le changement qu'il faut pour s'élever avec nous et pour s'élever tout court, toute seule. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un like, un pouce vers le haut, à me faire savoir quelles sont vos questions, quels sont vos partages, qu'est-ce que vous a inspiré cette vidéo dans les commentaires et évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos de coaching sentimental sur le sujet. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram puisque je vais énormément partager du contenu sur la dépendance affective, sur l'amour de soi, sur ce qui fait qu'une relation amoureuse fonctionne, notamment dans la vulnérabilité. Vous allez trouver mon lien Instagram dans la barre de description, c'est Chloé Mercart et c'est aussi là où vous pouvez m'écrire en privé. Et puis, si vous souhaitez justement être accompagné dans ce chemin de développement personnel, de développement de son amour-propre et de capacité à être en couple de manière équilibrée, je vous invite à réserver votre bilan sentimental. C'est un appel d'une 30aine de minutes uniquement réservé aux personnes qui souhaitent être coachées et qui va me permettre de comprendre quels sont vos blocages actuels et de comprendre aussi vos besoins au changement. Et puis vous avez le lien de réservation dans la barre de description. Et enfin, pour les personnes qui souhaiteraient commencer à travailler sur elles mais sans être accompagnées pour le moment, je vous laisse regarder dans la barre de description, vous avez deux liens qui vous renvoient vers deux outils. Le premier, c'est une formation offerte d'1 heure et demie sur comment travailler sur soi pour rencontrer une belle personne et faire une belle rencontre. Et le deuxième, c'est un test sur la dépendance affective. Tout est en barre de description. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite pour une prochaine vidéo de coaching sentimental. Au revoir.